Sans beatmaker, t'es personne, 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 t'es personne. Yes, 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 salut à tous, c'est Esteban de Handicaps. Aujourd'hui, nouvel épisode de Rentre dans le beat. Cette fois-ci, c'est un épisode qui est basé sur un placement que j'ai fait sur un rappeur qui s'appelle Bakar. C'est un rappeur qui a officié il y a quelques années. Je sais pas trop si je peux dire rap conscient parce que j'aime pas trop mettre des étiquettes sur les styles musicaux. Il a fait énormément de feats avec plein de grosses têtes dans le rap français comme Kerry James, Youssoupha, Medine, Diam Sniper, etc. Donc vraiment plein de beau monde. Moi, c'est quelqu'un que j'ai écouté beaucoup étant plus jeune. Et voilà. Comme j'aime le dire, derrière chaque placement, il y a une histoire. Pour l'origine de ce placement-là, en fait, il y a un rappeur qui s'appelle Esco, avec qui je suis connecté. D'ailleurs, Esco, si tu regardes cette vidéo, force à toi, mon frérot. C'est un rappeur d'Orléans. Il préparait son projet. Je lui avais envoyé une palette d'instrus. Dedans, il y avait une instru qui s'appelait Mon Public. Le titre final s'appelle L'ombre de nos doutes. Donc, sur le projet de Esco, n'hésitez pas à aller écouter. Le projet s'appelle Entre la folie et la raison. Et le morceau L'ombre de nos doutes. Donc, je lui avais envoyé une palette d'instrus. Il avait sélectionné celle-là. Et puis, bonne surprise, il me dit bah voilà, j'ai posé le morceau avec Bakar. J'étais pas spécialement au courant. Pour la petite anecdote, moi, j'étais déjà connecté avec Bakar en fait, avant même de connaître Esco. Ça veut dire que j'avais envoyé à l'époque des prods à Bakar. Il avait sélectionné des prods pour son projet. Bref, ça s'est pas fait parce que parfois c'est comme ça arrive même souvent, il y a plein de placements qui aboutissent pas. On aura l'occasion d'en voir certains que j'ai fait et qui sont jamais sortis. C'est assez frustrant, mais bon, ça fait partie du jeu. Finalement, j'ai quand même eu mon placement sur Bakar au travers de Esco. Grosse force à Esco pour tout ça, grosse force à Bakar. Et maintenant, on va partir sur la création du morceau. Yes, 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 c'est parti les amis. Donc on va voir ensemble comment j'ai construit le morceau un petit peu pour ce placement sur Bakar et Esco. Les accords principaux, c'était des chœurs en fait, et j'ai mis une sorte de filtre passe-bas. Donc ils ont l'air d'être un petit peu étouffés. L'idée mélodique principale, c'était vraiment ça. Chaque temps, ça vient jouer un chœur. Voilà, donc ça c'était pour l'intro du morceau. Donc j'ai mis les chœurs qui jouent de manière étouffée. On rentre dans le couplet, j'enlève ce côté un petit peu étouffé, donc j'enlève le filtre. Voilà, donc là on a clairement les accords de base qui viennent jouer tous les temps. Ensuite, moi je suis venu rajouter kick snare pour donner un rythme tout de suite. Vu que c'est un son rap un petit peu à l'ancienne hip-hop, j'ai utilisé donc une sélection de sons en rapport avec le truc. Et donc j'ai mis un kick snare qui frappe bien fort. À ça, je rajoute une sub. Pour la deuxième partie du couplet, j'ai rajouté une basse un petit peu synthétique et un violon. Donc je sais pas si on va vraiment entendre la basse très fort parce qu'elle est plus en arrière-plan. Par contre le violon, il est bien présent. Là, les violons, ils viennent en layering sur les chœurs. Donc le layering, c'est quoi? C'est simplement deux sons qui sont superposés l'un à l'autre et qui viennent se soutenir en fait. Ça crée un son unique qui vient simplement jouer et appuyer les mêmes temps, les mêmes notes, les mêmes accords. Et ensuite à tout ça, je suis venu rajouter une trompette qui vient amener un petit peu de différence pour pas que ce soit tout le temps la même chose et pas qu'on ait un effet non plus statique ou trop répétitif. Voilà, ça vient apporter le côté un petit peu épique au morceau parce que sinon ça ferait quand même un petit peu léger. Et on a le morceau terminé. Après c'est juste aux artistes de venir mettre leur voix dessus, simple et efficace. Après tout est une question de structure. J'ai fait la petite intro simplement et puis couplet, refrain, à plusieurs reprises, outro. Vraiment quelque chose de classique. Voilà l'équipe, le morceau est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On se voit pour un prochain Rentre dans le beat très vite. Tous les loop kits et drum kits disponibles sur watchabeat.com, vous connaissez. Si vous voulez pousser le délire un peu plus loin, il y a toujours des formations qui sont sur le site. N'hésitez pas à aller checker ça. Force à vous, force à nous. Peace.